Salam alaikum, marhaba bikoum, Azoul Filaoun, donc dans Microscope ce soir. Nous allons revenir avec nos invités à l'école algérienne. Cahier déchiré, vacances de 4 mois, focus sur l'école algérienne. À la fin de chaque année scolaire, on observe le même geste. Des élèves qui déchirent leurs cahiers, jettent leurs manuels ou les abandonnent devant les établissements scolaires. Ce comportement, souvent présenté comme une simple expression de joie ou de soulagement, révèle en réalité un malaise plus profond. Il dit quelque chose de la relation abîmée entre l'école, les élèves et une société qui ne parvient plus à donner du sens à l'effort scolaire. Il traduit aussi une rupture avec l'idée même de l'école comme ascenseur social. Nous regardons en même temps les images justement de ces écoliers. Ce phénomène ne peut pas être réduit à une mauvaise habitude d'enfant. Il interroge d'abord le système éducatif lui-même, son fonctionnement, ses méthodes, sa rigidité et son incapacité à répondre aux besoins réels des élèves. Quand l'école devient un lieu de pression, de saturation, de répétition et parfois de violence symbolique, il n'est plus surprenant que certains élèves finissent par manifester leur joie de manière brutale. Déchirer un cahier, déchirer un cartable, dans ce contexte, devient un geste de rupture, presque une libération. Mais la responsabilité ne s'arrête pas à l'école. Elle engage aussi l'État, qui doit assumer le décalage entre le discours officiel sur l'éducation et la réalité vécue par les familles, par les enfants, ses élèves et parfois même ses étudiants. Beaucoup de jeunes grandissent avec le sentiment que les études ne garantissent plus ni reconnaissance ni avenir. Ils voient autour d'eux des responsables accéder à des postes importants sans parcours clairement valorisé, sans mérite scolaire visible et parfois sans véritable légitimité académique. Ce décalage nourrit la frustration, le cynisme et le découragement. Comment demander à un élève de respecter l'école si dans la société dans laquelle il vit, la réussite semble parfois se construire en dehors du diplôme, du mérite et du travail. Cette perte de repères est d'autant plus grave que beaucoup de jeunes ne se projettent plus dans leur propre pays. L'école, au lieu d'ouvrir une perspective, semble parfois conduire à l'impasse. Dans l'imaginaire de certains adolescents, l'avenir ne se trouve plus dans l'étude, mais dans le départ, partir loin. Beaucoup regardent vers la mer comme vers une issue et non comme un rêve. Les barques de fortune deviennent alors le symbole tragique d'un désespoir collectif, celui d'une jeunesse qui ne croit plus suffisamment à ce que son pays peut lui offrir. À côté de ça, les vacances de cette année d'été donc débutent le 14 mai, ce qui signifie que des milliers d'enfants vont rester chez eux pendant plus de 4 mois, ou presque 4 mois. Que vont-ils faire durant toute cette période? Comment vont-ils occuper leur journée? Et comment les familles, déjà épuisées par les contraintes du quotidien, peuvent-elles comprendre ou satisfaire une décision aussi longue, aussi difficile à vivre par les parents comme par les élèves? Blaïd Jamer, bonsoir et bienvenue. Blaïd Jamer, militant politique, parent en même temps. Oui. Donc nous allons revenir à cette histoire. Blaïd Jamer, bienvenue, marhaba bik. Merci Hussein. Bonjour à toi et à tous les auditeurs de télé et auditrices de Télé Magharibia, ainsi aux gens qui sont à la technique.
Merci pour l'invitation. Merci à vous. Je ne sais pas si notre deuxième invité est là ou pas. Boualem Ziani, syndicaliste, militant politique. Non, Bazal. Non, il n'est pas là, Boualem Ziani, Bled Jamer. Alors, ça vient de loin, hein, ce phénomène. Oui. Hein, il ne date pas de 2026. Enfin, il date de quelques années. Mais beaucoup aimeraient interroger même la psychologie dans ce cas-là. Ou parfois la psychosociologie même. Ben oui, normalement, logiquement parlant, ce phénomène quand même date de quelques années. Oui. On voit presque souvent chaque fin d'année scolaire, c'est pas Oui. enfin, les vacances pendant l'année, mais la fin d'année scolaire en approchant de l'été, on voit assez souvent ce genre de phénomène, si on peut appeler ça comme ça, des jeunes garçons. Et je pense qu'ils sont vraiment très jeunes, c'est plus peut-être l'école primaire. C'est ça. Oui, ils sont très jeunes et qui sortent et qui En fait, jettent. le choc est là. Oui. C'est que quand on parle de lycéens, avant on parlait de lycéens, justement, quand on Ouais. parlait de ce phénomène, 2023, 2024, 2025. Mais là que ce phénomène justement arrive aux primaires, Primaire, oui. peut-être l'année prochaine on pourrait parler de ça à la crèche. Oui, Donc c'est un peu choquant quand même. Mais bien sûr, parce que Enfin un peu trop. Après, est-ce qu'on peut condamner ça? Moi, je pense par rapport aux enfants, c'est pas les enfants Oui. qu'on doit condamner, parce que les enfants ne sont pas condamnables, parce que s'ils font ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est derrière. C'est pour ça que aujourd'hui, ben oui, il y a une atmosphère déjà. On parle de la société en général. Après, dans cette société, il y a la famille, il y a l'école. Après, il y a ces enfants. Il y a aussi le phénomène, enfin l'extérieur, la société en elle-même. C'est que quand on parle on commence par la société algérienne, comme on voit, c'est pas pour critiquer comme j'ai l'habitude de le dire. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui va vraiment bien en Algérie. On voit par exemple, il y a des parents à la maison qui sont complètement absents. On ne parle pas de tous les parents, mais généralement, quand on voit ces enfants, il y a des parents qui sont absents côté éducation de leurs enfants. Oui. Ce n'est pas de leur volonté, c'est loin de là. Je pense que ce n'est pas de leur volonté. On connaît certains parents quand même qui sont vraiment absents de ce côté-là à la maison, l'éducation de leurs enfants étant. Pourquoi ? Parce qu'on voit le père qui travaille, qui fait tout pour essayer de subvenir aux besoins des enfants. Si on trouve peut-être aussi la maman qui travaille ou qui est dépassée par la situation de sa famille, l'enfant se retrouve livré à lui-même. Quand ils arrivent à l'école, la maîtresse aujourd'hui, elle se retrouve peut-être en face de 30, 35 à 40 élèves en classe. Et normalement, nous, l'école en Algérie, il y a le côté éducation, il y a le côté aussi études, mais côté éducation, je ne pense pas qu'un prof va se casser la tête avec 30, 35 à 40 élèves dans une classe et à essayer de faire le travail des parents. Et généralement, il les bourre des évaluations, des examens, de tout. Hein. Oui. Et les élèves, ben, c'est un ras-le-bol, mais vraiment un ras-le-bol. Pourquoi ? Et surtout, c'est quand on trouve, par exemple, certains enfants, quand ils arrivent à la fin de l'année, s'il perd l'année, alors il va remettre ça sur son cartable, parce que c'est la seule chose qu'il trouve devant lui. Il sort, il se libère de l'école, déjà c'est un. Il n'y a pas le lendemain, il sait très très bien qu'il ne va pas rentrer à l'école parce que même si on le voit, il va se dire « je vais être puni ». Mais s'il sort de l'école, il sait très bien que c'est le dernier jour, ben, il est là, il est en train de faire sortir toute la pression qu'il a eue, du côté de l'école, même du côté, par exemple, des parents, à la maison, quand il arrive à la maison, ce qu'il subit à la maison. Alors là, il fait le vide, ben, il sort. Il remet tout ça sur son cartable, il prend son cartable, il jette les cahiers, il jette tout. Quelque part, il se libère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je dis que ce phénomène, il date depuis quelques années. L'État, normalement, elle devrait prendre vraiment ça au sérieux et faire une étude psychologique et voir le problème de ces enfants. Soit les prendre un par un et voir qu'est-ce qui en est réellement, parce qu'on doit vraiment
se rapprocher de ses enfants, on doit voir ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent eux, et voir qu'est-ce qui les a poussés à faire ça chaque année. Certes que peut-être certains, ça devient quelque part... Mais il y a parmi ces élèves, Oui. Belaïd, il y a parmi ces élèves, j'en suis certain, hein, des enfants de médecins, d'enseignants, de professeurs. Oui, c'est pas une question de couche sociale, j'allais dire. Pas du tout. Hein. Maintenant, là, ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de parler, par exemple, sur une couche sociale bien précise, soi-disant faire la différence entre les parents, entre les gens. Non, moi, je parle en général parce que même si on prend un médecin, par exemple, qui travaille, qui ne rentre pas, qui ne voit pas ses enfants, et si la maman aussi, elle travaille, le garçon, il est influencé, il est à l'extérieur, il s'est livré à lui-même. Et quand aussi aujourd'hui, les enfants, ils ont accès aux réseaux sociaux à n'importe quel âge, même s'ils échangent ça entre eux, il voit ça, ben, il est prêt à le refaire. Parce que pour lui, quand il voit ça, si, je dis bien si, pour cette étude, par exemple psychologique, si on a fait en sorte à ce qu'on explique aux enfants, on essaye de comprendre ce que les enfants, pourquoi les enfants ont fait ça l'année passée ou l'année d'avant, et on explique ça pendant le cursus scolaire, pendant l'année scolaire aux enfants, qu'il ne faut pas faire ça, que s'ils viennent à l'école, il faut qu'ils trouvent le plaisir. Voilà, c'est le plaisir que ces enfants ne trouvent pas à l'école. Il faut qu'ils trouvent le plaisir pour étudier, pour passer le temps. Mais quand les enfants arrivent à l'école, ils ont un programme très chargé. Ils ont quand même des heures, des heures peut-être, ils rentrent à 8 heures jusqu'à 17 heures. Oui, il y a ce phénomène aussi. Oui, il y a le phénomène du cartable aussi. Oui, mais si on ne leur explique pas et on ne cherche pas à savoir pourquoi les autres l'ont fait, ben lui, il termine les études. Pour lui, c'est vraiment une charge qui est terminée. Il n'en a plus besoin de ce cartable, il ne va plus le revoir, eh ben, il l'éclate. J'ai l'impression que vous êtes en train de charger la famille quand même. De charger la famille. La famille, c'est la responsabilité de la famille uniquement? Non. J'ai bien dit qu'il y a trois facteurs, enfin, on peut dire même 4, parce que dans la société, il y a la famille, il y a l'école, l'école parce que même les enseignants, ils doivent faire leur travail. Même les enseignants, parce que nous, en Algérie, c'est pas comme en France. Vous pensez que les enseignants ne font pas leur travail? Dans quel sens? Non, de ce côté-là, non. Je ne pense pas qu'ils font parce que je vois, par exemple, même ici en France, il y a un petit peu du laisser-aller par rapport à ça, mais ici en France, c'est différent. On a enlevé le côté éducation, ici en France. Ici, c'est juste les études. Autre chose, ben, les enseignants, tout ce qu'il y a, par exemple, il y a n'importe quel souci, il n'a pas le droit de parler à l'enfant, il convoque les parents. Mais quel message Belaïd quand les enfants, justement les élèves, font ce geste devant l'établissement? Oui, ils sortent de l'établissement, ils se libèrent parce qu'ils ne repartent pas loin, ils ne sont pas partis dans un stade, ils ne sont pas... Mais c'est ça que je viens d'expliquer. Devant le portail. Mais c'est ça que je viens d'expliquer. S'il savait que le lendemain, il repart à l'école, il ne le fera jamais. Parce que c'est le dernier jour. Il sait qu'il ne va pas rentrer à l'école, c'est-à-dire qu'il ne va pas être puni. Donc c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol. Et je reviens juste, je vais réexpliquer par rapport à la famille. Ce n'est pas que la famille. J'ai dit, c'est la société, c'est toute la société. C'est que tu as le côté 1, la maison, tu as l'enseignant, tu as l'école, tu as l'enseignant, et tu as l'extérieur quand ils sortent. Ils sont influencés par ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. Mais normalement, les autorités ou l'éducation nationale en Algérie, elle doit prendre vraiment ce phénomène vraiment très au sérieux parce que si l'enfant, c'est le ras-le-bol qui leur fait ça, demain, je sais qu'il y a des personnes, par exemple, en Algérie, qui vont te dire, c'est une partie minime, hein, les gens qui ont vraiment les mauvaises intentions, Machi Marbé, c'est comme ça, tu vois. Mais non, je suis désolé, moi je ne condamne pas l'enfant en premier. Ce n'est pas de condamner la famille, mais d'appeler à une vigilance et d'appeler à ce que et les parents contribuent et surtout l'éducation nationale doit faire un travail de ce côté-là. Justement, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une enquête dans ce sens, qu'il va y avoir des psychologues qui vont s'exprimer, qui vont appeler justement à ce que ce problème soit étudié sérieusement, pas que condamné immédiatement? Oui.
Alors, connaissant la société algérienne, puisque je suis algérien, et connaissant ce système, le système qu'on a en place, auquel on n'arrête pas. Quel système vous parlez le système, le système politique, le système éducatif? Non, non, le système politique en général. Ouais. Je parle Donc même Tebboune est responsable pour vous? Non, attends. Tebboune, il est responsable. Bien sûr qu'il est responsable. C'est normal qu'il est responsable. Oui. Ce n'est pas une seule école. Il est le premier magistrat. Mais quand est-ce que Tebboune, puisqu'il parle de le macaron et les spaghettis qui manquent dans les rayons, puisqu'il parle de tout, ben, il doit parler de l'école parce que l'école, elle passe avant le macaron, elle passe avant tout. Elle fait partie d'un des segments d'une société. Tu as l'école, tu as la justice. Alors l'école, c'est le segment principal d'un pays, d'une nation. Alors aujourd'hui, moi, si j'ai un message à passer, ou bien par rapport, tu m'as dit, est-ce qu'ils vont bouger? Ça dépend des réseaux sociaux. Parce que le système en place, Tebboune et compagnie, et les ministres et tout, si, je dis bien si, il va y avoir un grand boom, comme on est en train de parler aujourd'hui, et j'espère que ça va être la même chose sur les réseaux sociaux. Si cette histoire va faire un buzz, vraiment, va faire un grand boom sur les réseaux sociaux, ils vont parler de ça. Et j'espère qu'ils ne vont pas juste parler, qu'ils vont mettre quelque chose en place à la rentrée scolaire, qu'ils vont faire quelque chose à la rentrée scolaire. J'espère que je passe des sanctions contre les élèves. Boualem Ziani est avec nous, syndicaliste, militant politique. Boualem Ziani, bonsoir. Marhaba bik. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Alors, Boualem Ziani, nous allons commencer avec vous par cette décision justement de partir en vacances ou de laisser les enfants partir en vacances un 14 mai. Les familles sont offusquées. Tout le monde ne comprend pas tout dans cette histoire. Boualem Ziani, des vacances de 4 mois, c'est trop. Comment vous, justement, vous jugez cette décision, Boualem Ziani? Tout d'abord, par rapport aux vacances, je pense que d'abord, il y a une nécessité de refaire l'organisation pédagogique tout au long de l'année. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de, en tant que syndicaliste, en tant que, enseignant et qui appartient à l'éducation, à chaque fois, nous avons ici il faut qu'on organise. On organise une réorganisation de l'année scolaire. Oui. Partir en vacances le 14 mai, ce n'est pas une solution. C'est vrai que la fin de l'année, il y a beaucoup de travaux de la fin de l'année. Ça veut dire la semaine prochaine, il y aura le PEM, puis il y aura le bac, etc. Il y aura les corrections, tous les établissements scolaires sont prêts, etc. Mais Boualem Ziani, excusez-moi Boualem Ziani, mais je suis sûr que tous justement les téléspectateurs se posent cette question. Pourquoi, Boualem Ziani, cette décision a été prise? Quels étaient les objectifs ou les motivations justement des académies ou de l'enseignement ou du ministère de l'Éducation nationale? Parce que certains parlent des élections, certains nous parlent des régions du Sud, mais ça c'est ancien. Bien sûr, je veux dire, tout d'abord par rapport, je veux dire, comment expliquer ça? Ça veut dire on ne marche pas sur des objectifs. Je veux dire, lorsque jour au lendemain, il y a le ministre de l'Éducation, vu la centralisation de tout, je veux dire, il n'y a même pas une concertation des partenaires sociaux, je veux dire, les partenaires, je veux dire, la justice sociale, je dis seulement au syndicat, même les partenaires, les pédagogues, les inspecteurs, les directeurs, etc., etc. Les gens qui sont à l'éducation, il n'y a pas de concertation, d'où on s'attendait, ça veut dire à chaque fois des décisions pareilles, ça veut dire à la va-vite, on va dire, terminé, on va commencer la semaine prochaine les compositions, on va le faire vite. Et dans l'année, il n'y a pas eu de planification, il n'y a pas eu une étude définie sur l'année scolaire, combien de semaines on va faire, etc. De tout ça, ce n'est pas étonnant pour nous que les décisions pareilles se prennent, on est au haut lieu, sans concertation, tout d'abord, sans objectif. Même, ça veut dire argumenter pourquoi. On n'a pas eu les arguments nécessaires. Ça veut dire, lorsqu'on parle de l'école, ça veut dire des arguments pédagogiques. C'est vrai qu'à chaque fois, en tant que syndicaliste, en tant que SATEF, nous avons proposé à plusieurs reprises de refaire ce rythme scolaire.
la répartition, les 3 trimestres, il faut revoir les 3 trimestres. C'est pas la même, je veux dire, même par rapport aux examens, on a dit c'est pas normal que les enfants du Sud et du Nord passent l'examen du bac et du PM le même jour. Ça veut dire normalement, là, j'ai comme continent, il y a beaucoup de, il faut revoir de manière, ça veut dire réfléchie, rationnelle. Tout les, ça veut dire l'organisation pédagogique, les examens, les répartitions de l'année, nombre de trimestres, il faut qu'on refasse d'une manière, ça veut dire objective, l'étude, concertation, et prendre des décisions qui vont durer. C'est pas, ça veut dire, c'est pas de remplissage ou bien de bricolage à chaque fois. Et ça déstabilise les enfants, ça déstabilise les parents, et ça déstabilise beaucoup plus les acteurs dans l'éducation, les enseignants, les acteurs, l'école, ça veut dire tout le monde, le personnel d'éducation, ça déstabilise parce que nous n'arrivons pas à organiser nous organiser l'année scolaire complète, ça veut dire de manière réfléchie, donnée à chaque fois. Et c'est vrai que c'est un problème qui dure depuis des années. Depuis des années, nous avons besoin d'un débat des États généraux sur l'éducation, de concertation dans toute liberté, en toute rationalité. On doit consulter les gens qui vont réfléchir l'école d'une manière générale. Et parce que ce qui se passe à l'école, c'est malheureux. Chaque fin d'année, il y a les violences à l'intérieur de l'année, il y a la surcharge de classe qui influence beaucoup plus que la qualité d'enseignement, les programmes scolaires, ajoutés à celle de l'enfant ne se retrouve pas à l'intérieur de l'école. Et ben, l'école est vue comme une punition pour les enfants. Mais Boualem Ziane, excusez-moi, est-ce que les syndicats, des associations de parents d'élèves, justement, se penchent dans cette question ou pas, sur justement cette problématique? Est-ce qu'il y a eu des recours, des demandes de rencontres ou rencontrer le ministre, ou alors ça se passe que sur les réseaux sociaux? Il y a des rencontres, il y a des débats. C'est vieux le métier scolaire et les répartitions des trimestres. C'est vieux comme on a des années que nous avons des propositions écrites, notamment les syndicats, les partenaires. Nous avons personnellement, je veux dire, au niveau du SATEF, on a fait tout un travail pour la réorganisation de l'année scolaire, pour la réorganisation des examens officiels, le bac et les BEM, pour la réorganisation des trimestres, pour l'organisation des rythmes scolaires, etc. Nous avons fait des propositions, nous avons fait des séminaires. À chaque année, beaucoup de syndicats organisent leur université sur la thématique, comment on organise, en plus de la thématique sociale, etc., des revendications syndicales, corporellement. Mais nous pensons l'école, nous avons ici contribué à repenser l'école algérienne pour avoir un lieu réellement, un lieu où l'enfant se retrouvera, s'épanouira, un lieu de savoir, un lieu de qualité, un lieu d'épanouissement réel de la citoyenneté de manière globale, mais nous constatons d'année en année des régressions et des régressions sur tous les plans. Et les images qu'on montre ici, c'est des images à l'échelle nationale. Elles ne sont pas réservées seulement à quelques établissements, mais à l'échelle nationale, il y a des phénomènes qui sortent chaque année, des cahiers déchirés, des jets de pierre, des bouteilles à l'intérieur de l'établissement scolaire. Voilà, ça veut dire quelque part, ils expriment un peu le rejet de cette institution qu'on appelle l'école, c'est ça le véritable problème que, normalement, les états généraux, des sociologues, des psychologues, des pédagogues de manière générale doivent se pencher sur ce problème. C'est pas normal je veux dire, chaque année, nous retrouverons des violences pareilles. Voilà. C'est une expression. Est-ce que l'enfant n'a pas tant un lieu où s'exprimer en dehors du stade d'école? Maintenant, on doit poser la société parce que c'est un problème de société. Ce n'est pas un problème d'éducation seulement, mais c'est un problème de toute la société. L'implication des parents d'élèves, c'est important. Ce n'est pas l'implication comme il se fait actuellement parce que le rôle d'un parent d'élève doit accompagner les écoles. Il ne peut pas s'ériger comme tuteur encore une fois sur les enseignants, etc. De venir faire son autorisation pour les changements de notes ou bien on voit les parents d'élèves lorsqu'à la fin de l'année, lorsque ton fils échoue dans les examens ou il y a une mauvaise note, il va demander
à l'enseignant d'Internet, etc. Alors que normalement, nous devons penser l'école de manière globale avec tous les partenaires. C'est un problème de la société Ouais. et c'est un problème de l'État et du pouvoir public. Parce Merci. Que, c'est pas son faute. Et on doit construire beaucoup d'écoles pour au moins approcher un peu l'élève. Voilà. Merci, Boualem Ziani. Restez avec nous. Belaïd, nous allons regarder cette vidéo. Et nous allons regarder une autre vidéo. Un commentaire? Bah oui, en premier commentaire, je dirais pauvre Algérie et pauvres enfants aussi, parce qu'on ne peut pas condamner ces enfants, c'est des enfants, ils sont petits, on les voit, on voit leur âge, ils sont au primaire sûrement. Oui, pour les enfants, c'est la joie, c'est tout. Oui, mais par rapport à ce geste, ce geste, normalement, les autorités en Algérie, elles doivent vraiment sérieusement se pencher sur ça. Peut-être qu'il y a des gens maintenant, ils vont dire, bon, c'est un acte isolé, on voit un enfant vraiment enragé qui est en train de s'en prendre à son cartable, comme si, je ne sais pas qu'est-ce qui lui a fait ce cartable, alors que le cartable, il y a des cours, il y a ses cours à l'intérieur, ça veut dire, il a une rage contre l'école, il a une rage contre l'année scolaire qu'il a passée, il manque de quelque chose. Il ne faut pas qu'on oublie aussi un détail. Je ne sais pas si on peut la regarder à nouveau, oui, mais la vidéo c'est un enfant. La deuxième. Oui. C'est un enfant qui exprime... Ouais. Voilà. C'est terrible. Hein. Après, on peut dire que non, c'est un cas isolé et tout, mais non, cet enfant, on doit vraiment le prendre en charge, voir pourquoi il n'a pas fait ça, parce qu'il n'est pas le seul. Et si cette école... J'allais poser la question justement, c'est pas le seul. Bien sûr, c'est pas le seul. Parce que là, par exemple, on a des vidéos peut-être de 2-3 écoles, parce que les gens ont filmé. Mais je pense qu'il y a énormément d'écoles qui sont comme ça, quand ils sortent, ils jettent tout. Regarde, c'est des milliers de feuilles, c'est leurs cours qu'ils mettent par terre. Alors que nous, je me rappelle quand j'étudiais, quand j'étais au primaire, au CUM et tout, ce qu'on faisait nous, quand on sort, on gardait les cahiers. Pourquoi on gardait les cahiers? Moi, j'ai pas de frères, mais quand on a 2-3 frères, par exemple, on laisse pour l'autre. Moi, je les laisse, par exemple, pour des cousins ou pour des amis, pour quelqu'un d'autre. On passe nos cahiers pour qu'ils révisent les cours et tout. Tu vois. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On n'a pas ça. Et c'est dommage. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a les réseaux. Oui, un petit peu. Les cours, ils sont partout. Oui, un petit peu. Il y a Internet, mais c'est pas l'Internet aussi. C'est pas leur âge. Moi, mes enfants, ils sont au collège. Internet, c'est interdit. Il faut que ce soit avec les parents. Ils doivent être encadrés. Mais je reviens à ta question tout à l'heure. C'est par rapport, tu m'as dit, est-ce que Tebboune est concerné? Je peux te répondre que je pense que c'est le premier concerné. Pourquoi?
Parce qu'on a un sérieux problème en Algérie qu'on n'arrête aussi pas de dénoncer, c'est que Tebboune, quelque part, quand on l'entend parler, il a même lui dit « Je suis au courant de tout ce qui se passe en Algérie ». Et on ne délègue pas les responsabilités. Normalement, ici, on a le ministère de l'Éducation. 2, on a le directeur de l'académie. On a le directeur de l'école. Toutes ces personnes-là, elles doivent prendre des initiatives. Chacun doit avoir quand même des responsabilités et doit prendre des initiatives par rapport à beaucoup de choses. Hein. Pas que ça, je parle pendant l'année. Et ça, aujourd'hui, le premier magistrat du pays qui est M. Abdelmajid Tebboune, moi je pense à sa place, moi j'aurais honte quand je regarde ça et je vois ça, un petit enfant dans une école primaire, ce qui se passe actuellement, et je dois m'indigner devant ça. Belaïd, moi je me rappelle. Parce que, c'est l'avenir du pays, ça. C'est ça, c'est les générations futures. Oui, c'est l'avenir du pays. Sinon, moi je me rappelle très bien, Belaïd, et vous aussi bien sûr, le dernier jour de l'année, c'était la fête. Oui, on faisait des fêtes à l'école. C'était le halwa, les gâteaux, etc. C'était la petite fête avec la maîtresse. Et c'était aussi les larmes. C'est qu'on se séparait, etc. Oui, il y avait de l'émotion. Mais il n'y avait pas ce genre de scène. Non, il n'y avait pas ça. D'ailleurs, je me rappelle, il y avait toujours la chorale le dernier trimestre. Bon, ils prennent généralement, les élèves. Ils apprennent on appelait ça une fête fin d'année. Les élèves, il y avait des petites pièces de théâtre, pas très grandes, des petites pièces de théâtre. Il y a même des parents qui sont invités. Bien sûr. Par exemple, des chants et des petites, comme tu viens de dire, des gâteaux et tout. Des parents ramenaient ça et on faisait la fête fin d'année et tout le monde sortait, les parents avec les élèves. Et on se séparait avec de la joie et tout. Et on attendait la rentrée scolaire. Il y a aussi un autre phénomène aussi en Algérie. Je ne sais pas si c'est un phénomène ou où on peut le mettre. Il ne faut pas oublier que les élèves en Algérie, c'est quoi les vacances pour les élèves? C'est ça. C'est quoi les vacances pour les élèves? Et surtout quand les vacances, c'est 4 mois. Oui, c'est quoi les vacances? Parce que quand tu as une sortie scolaire le 14 mai, je viens de vérifier, la rentrée scolaire le 21 mai. Oui. 4 mois et 10 jours. Si tout va bien. Oui. Parce que parfois, justement... Exactement. Et ça, c'est énorme. Même les vacances, par exemple, les vacances scolaires pendant les quinzaines, par exemple, les quinzaines. Qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils sortent, il est dans le quartier, le Houma, en train de jouer, de faire, il n'y a pas... Et pourtant, on a un si beau pays quand même. Avec plus de 1600 km de côte. J'imagine que peut-être cette scène, c'est à Alger. Alger, il y a plein d'endroits qui devraient être aménagés pour ces enfants-là, pour qu'ils passent de belles vacances. Mais c'est trop long pour les parents, Belaïd. 4 mois, c'est beaucoup. Mais c'est long, bien sûr. Quand c'est un mois et 2 mois, tu peux gérer. Normalement, c'est 2 mois. Moi, depuis que je suis ici en France, depuis 2017, et j'imagine que ça a toujours été comme ça, les enfants sortent la première semaine de juillet. Ils rentrent jusqu'à la dernière semaine, ils étudient. Moi, je me rappelle, les 2 dernières semaines, on ne faisait rien. On ne prenait même pas nos cartables, on ne faisait rien du tout. Quand il y a ce système, la chorale et tout, on se préparait, mais sinon les autres, on reste en classe. Et la rentrée aussi, c'est la même chose. La rentrée, ils rentrent. Il y a un sérieux problème d'ailleurs. Ils rentrent. Cette année, par exemple, le 21 septembre, ils commencent les cours que peut-être en octobre. Alors, c'est les affaires scolaires, c'est ceci, c'est cela et tout. Ce que je me dis, je l'ai toujours dit par rapport à nos responsables aussi, c'est un message à nos responsables. Quand ils construisent une maison, ils aiment bien que leur maison soit à l'exemple des maisons européennes. Une cuisine équipée, la salle de bain, ils cherchent à faire une salle de bain automatique pour sophistiqué, voir ils achètent par rapport au prix, ils n'achètent même pas par rapport au produit. Ils achètent, elle coûte 1 million de dinars, allez, c'est la meilleure, je la prends. Tu vois, pourquoi quand ils sortent de leur maison, de leur confort, ils prennent la voiture la plus sophistiquée aussi, des options et tout, ils aiment vivre leur propre vie à eux-mêmes, à l'européenne. Pourquoi les écoles, quand on va vers le public, vers les citoyens, par exemple dans des écoles,
pourquoi on n'essaie pas de copier, d'avoir des écoles à l'européenne aussi? Pourquoi ils ne font pas ça? Ouais. Deuxièmement, par exemple, ici, par exemple, comment ils font? On reçoit, à la sortie scolaire, on reçoit la liste des affaires scolaires à acheter à la rentrée. Parce que nos enfants, quand ils rentrent, par exemple, le 1er septembre ou le 2 septembre ou le 3 septembre, la première semaine de septembre, ils reprennent l'école, ils vont avec leurs affaires. Ils ne prennent pas la liste pour qu'ils achètent les affaires. Ils commencent le cours le premier ou le deuxième jour, ils commencent les cours. J'ai posé la question plusieurs fois chaque rentrée scolaire pour mes enfants. Ils commencent les cours. En Algérie, non. On leur donne les affaires scolaires, c'est à la rentrée scolaire. Des fois, il y a des pénuries des affaires scolaires. Ils ne commencent pas les cours et tout. Je rajoute juste un dernier détail. Voilà, doucement, doucement. Un dernier détail. Par exemple, par rapport au Sud. Le Sud, des fois, ils avancent soit la sortie des élèves un peu plus que le Nord. Pourquoi? C'est la solution la plus facile. Parce qu'il fait chaud. Parce qu'il fait chaud, tu fais des écoles, des classes climatisées. Ouais. Tu leur mets des bus climatisés. Ouais. Et pourtant, ils n'ont pas les moyens. Mais pourquoi je dis ça? Parce que qu'on le veuille ou pas, l'Algérie, c'est un pays riche. Il faut que leurs enfants profitent de cette richesse. J'ai vu un commentaire justement sur les réseaux ce matin qui disait que pour les mosquées, on fait la collecte toute l'année. Ouais. Mais pour les écoles, on n'en fait jamais. On n'en fait Donc jamais, il y a des écoles qui n'ont ni chaise, ni table, ni chauffage, ni rien. Rien. De collecte, oui, non, mais les budgets de l'État suffisent. Ça rentre dans la polémique. Boualem Ziani, je ne sais pas si vous avez regardé ces images de ces enfants justement qui déchirent les cahiers et de ce petit enfant aussi, comment il se bat avec son cartable ou contre son cartable. Boualem Ziani, on a l'impression qu'en Algérie, il y a un problème de confiance entre l'élève et son avenir. Ce qu'on trouve, ce qu'on cherche lorsqu'on a l'école du savoir, de qualité, c'est l'enseignement. Est-ce que c'est une école d'épanouissement? Est-ce que c'est une école où nous passons les meilleurs moments de notre jeunesse, c'est-à-dire notre enfance, jeunesse à l'école ou à l'université? Est-ce que c'est des lieux où il y a une vie? Lorsqu'on dit vie, ça veut dire qu'il y a du savoir, mais il y a une vie. Ça veut dire nous serons très contents d'y aller à l'école. Mais je pense que c'est le contraire. Nous avons alerté depuis des années que trop de programmes. Même, il faut rappeler, l'année passée, il y a beaucoup de lycéens qui ont manifesté pour qu'ils disent que au lycée, ça veut dire par exemple, le lycée, tu rentres à 8 heures, tu sors à 17h30. Ça veut dire 8 heures de cours chaque jour, plein de programmes, plein de trucs. Ça veut dire, il y a des manifestations l'année passée pour qu'il y ait une réforme de l'école. Lorsque nous voyons ces images qui se sont généralisées à l'échelle nationale, et ce n'est pas dans tout le monde, ça veut dire tous les, avant c'était un peu les élèves de lycée et SUR. Maintenant, même au primaire, il y a des manifestations pareilles. C'est des cris d'alerte de la jeunesse, des enfants. Ils demandent à avoir une école de qualité. Ils vont avoir une école où ils peuvent vivre, aimer étudier, aimer recevoir du savoir. Mais lorsque tu auras des classes de 50 élèves, 40 élèves, 30 élèves dans une classe, dans 4 mètres x 10, ça veut dire 40 mètres à 30 mètres carrés, plus de 50 élèves à l'intérieur. Les tables sont même pas, ça veut dire suffisant pour 20 tables. 20 tables. Oui. Ça veut dire 20 tables, ça veut dire 40 élèves. Comment avoir le savoir? Comment, ça veut dire, nous sommes dans une prison. L'école, elle est vue comme une institution de punition, pour ne pas dire autre chose, de carcération. C'est pas une école. Ça veut dire, lorsque normalement les pouvoirs publics, nous avons demandé à plusieurs reprises la violence dans les écoles algériennes, les consommations des drogues, etc., la charge des classes, la charge du programme. Il faut que les responsables se penchent, lancent des débats, des assises nationales sur l'école algérienne. Quels sont les défis actuels? Les défis des années 80 et les défis actuellement en 2026, ce n'est pas la même chose. Il faut revoir les programmes scolaires. Il faut aimer l'école pour les enfants. Il faut faire tout pour aimer l'école. Pour que les enfants, ça veut dire,
aillent à l'école avec enthousiasme, avec adhésion, etc., etc. Tout ça, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Tout d'abord, il faut faire le constat. L'école est sinistrée. L'école est malade tout le monde. Ça veut dire nous avons vu comment c'est le statut particulier des personnels de l'éducation nationale qui tournent autour réforme, bien réforme, etc. Jusqu'à maintenant, il n'est pas encore promulgué. Alors que les textes sur les syndicats pour récupérer notre liberté d'exercice, de parler, et rapidement, ils ont adopté déjà en 1923. 2023. Tout ça fait que, est-ce qu'on nous cherche sur l'école? Ça veut dire, tout ça montre que quelles sont les attentions, quels sont les programmes du pouvoir public sur l'école algérienne. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il n'y a pas de désengagement de l'État pour la construction des écoles primaires, des écoles, les SUR, etc. Est-ce que on peut Boualem Ziani, je suis tenté de dire, est-ce qu'on risque de voir dans les semaines justement qui suivent un séminaire, un conclave national sur ce phénomène? Je ne pense pas. Ça veut dire que nous appelons les autorités, nous avons appelé en tant que syndicat à organiser des assises nationales. Il faut des assises nationales sur l'école algérienne. Il faut sur les infrastructures, comment il doit être. Il faut repenser tout. Lorsqu'on dit repenser l'école, ça veut dire repenser les programmes scolaires, les rythmes scolaires, les vacances scolaires, la répartition de dates, la qualité d'enseignement, etc., etc. La changeage de classe, la changeage du programme, le volume horaire de chaque enseignant, le volume horaire pour l'élève. Il faut le faire tout. Il faut le faire repenser tout ça pour une école, pour avoir une école de qualité. Et l'essentiel, il faut aimer, il faut faire tout pour aimer l'école pour les enfants. Lorsqu'on va faire aimer la chose, on peut avoir. Nous mettons de l'exclusion, ça ne marche pas. La répression, ça ne marche pas. Nous avons des textes de loi beaucoup plus réprimés, de répression à l'intérieur des écoles. Combien de conseils de discipline pour les élèves? Commission d'écoute plus les conseils de discipline. C'est des phénomènes qui, avant, c'est rare, on voit un élève passer au conseil de discipline. Maintenant, ces dernières années, chaque semaine, chaque mardi après-midi, il y aura de chaque établissement scolaire 5-6 élèves dans le conseil de discipline. Combien d'enseignants ont été traînés devant la justice pour avoir, ça veut dire, soi-disant, des accusations infondées sur les violences sur les élèves. Merci. Et nous avons beaucoup de cas qui sont, ça veut dire, dans l'école, nous avons des adversaires, pas des partenaires pour le développement de l'école. Il faut qu'on cesse cette barrière-là à mentaliser contre les autres, contre la direction, ou bien contre les travailleurs et contre la société, contre les parents d'élèves. Alors que nous devons tous ensemble faire main dans la main pour réussir, pour avoir une école de qualité performante qui peut avoir, le véritable de développement national, parce qu'à base de l'école, qu'on construit toute la société, d'avoir des cadres, des gestionnaires, des cadres d'intelligentsia, des gens qui vont penser la société, qui vont contribuer. Justement, Boualem Ziani, puisque vous parlez de cadre, justement, nous allons regarder cette petite vidéo de Abdelkader Ben Grina. سوف أغيب عن الوطن للعلاج. أولا باش ما نزاحمش الجزائريين والجزائريات. ثانيا لعلاج عن طبيب جزائري بعلم غير موجود عندنا مازال ومش موجود حتى في عدد من الدول الأوروبية. أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد أن النظام المنظومة الصحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا. حب من حب وكره من كره. Voilà, là c'était Abdelkader Grina. En fait, je ne veux pas parler de Ben Grina, mais Ben Grina, il a dit que justement qu'elle se déplaçait à l'étranger pour se soigner par un Algérien. Je ne sais pas, la vidéo elle est mal faite. Par un Algérien. C'est que cette école algérienne justement,
qui produit, on peut dire que produit des haragas, etc. On a l'habitude de dire ça. Mais il produit des médecins, des professeurs, des physiciens, ils sont partout dans le monde. Ouais. Ben, Cette même école. Ouais, pendant que beaucoup de gens, beaucoup de militants, de camarades et tout, quand on parle de l'argent que les pouvoirs actuels, enfin précédents et actuels, parce qu'ils sont toujours au pouvoir, les vieux, l'argent qu'ils ont volé, qu'ils ont transféré à l'étranger, moi j'ai toujours dénoncé une chose, c'est que l'école algérienne, elle est gratuite. Les fameux et honorables cadres qu'on devait avoir en Algérie, qui sont à l'étranger, c'est qu'ils ont fait l'école algérienne gratuitement. Alors quand tu prends l'école algérienne, elle commence du primaire jusqu'à la fin d'études, tout ce que dépense, c'est des milliards et des milliards que dépense l'Algérie sur ses enfants. Ils sont arrivés à l'étranger, il y en a qui partent par visa, il y en a qui partent par demande de ces pays-là, il y en a qui partent par les embarcations de fortune pour les uns et de la mort pour d'autres. C'est qu'ils les ont sur un plateau vraiment gratuitement. Tu vois, ils ont des cadres qui arrivent, des médecins et tout, des ingénieurs qui arrivent gratuitement. Et le problème, j'ai vu dernièrement une vidéo, je pense que je te l'ai même envoyée, des médecins algériens qui sont venus ici en France, qui ne sont même pas considérés, qui font le même travail que leurs collègues médecins français, ouais, qui font de la prescription tout seuls, mais qui sont peut-être 2-3 fois moins payés que les médecins français. Ouais. Que les médecins français. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Alors que l'Algérie, elle souffre du vide. Même Macron lui-même a parlé de ça. Oui, oui. Alors que l'Algérie, elle souffre de ce côté-là. On a de très, très bons médecins qui partent. Alors, tout ça, c'est des milliards et des milliards que perd l'Algérie, alors que nos pouvoirs qui sont en place, ils ne veulent pas ni bouger le petit doigt pour régler ce problème. Tout ce qu'ils cherchent, donc on a eu une bonne école au pouvoir. Pardon? Moi, je parlais de l'école. Donc on a eu une bonne école. On a une bonne école, oui. Malgré tout. Non. C'est quoi? Une bonne école. Oui. Parce que même les haragas, qui souffrent aujourd'hui un peu partout, c'est le produit de cette école aussi. Tu sais, je dirais, on a une bonne école, mais je ne parle pas d'une école, d'un système qui est en train de la casser. On a le peuple algérien, je parle du peuple algérien, on a un très bon peuple parce qu'il y a beaucoup de gens qui le dénigrent. On a un peuple algérien qui est conscient, qui aime son pays et qui aime travailler et qui est courageux. Parce que quand on voit avec les moyens de bord que ces enfants-là ont entre leurs mains, par exemple, les moyens qu'on leur donne, et malgré ça, ils font des études, ils réussissent et ils avancent. Quand je vois, par exemple, je fais la comparaison avec la France, puisqu'on vit là, c'est que les moyens que nos enfants en Algérie ont et ici, ils n'ont pas de moyens malgré ça, ils avancent et ils font de la concurrence ici à l'étranger. Et c'est malheureux que l'État ne fait absolument rien pour voir ça et pour leur bien-être et qu'ils avancent dans leurs études. C'est malheureux. Boualem Ziani, une dernière question, Boualem Ziani, donc, par rapport à cette école, comme disait Belaïd, c'est que les enfants de l'école algérienne sont un peu partout aujourd'hui dans le monde. C'est des professeurs, c'est des physiciens, c'est des médecins, c'est des... Et il faut voir le pourcentage des gens qui réussissent. Oui. Je veux dire, moi, il faut avoir le pourcentage. Je veux dire, il y a une classe des gens intelligents qui n'ont pas besoin d'école. Je veux dire, comme enseignant, ça veut dire nous avons dans une classe une catégorie d'élèves qui n'ont pas besoin de moi quand enseignant mathématiques parce qu'ils sont intelligents. Il suffit de connaître un peu le programme, ils avancent. Oui. Mais la majorité, ils ont un problème. La majorité, ils ont un problème au niveau de... Et parce qu'il n'y a pas de moyens. Mais parce qu'il n'y a pas de moyens. Parce que tout le monde est intelligent. Là, tout le monde est intelligent. L'Algérien, il faut lui donner les moyens. Je ne suis pas d'accord, je veux dire, tout le monde peut réussir, mais il faut avoir les moyens, il faut avoir l'école, c'est l'égalité des chances. Parce qu'il y a une partie des élèves qui ont des moyens à l'extérieur, etc. Maintenant, si on étudie un peu l'école algérienne, il y a beaucoup de cours particuliers à l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a des parents qui payent pour leurs enfants
2 enseignants, 3 enseignants, un seul matière, mathématiques, lorsqu'il va passer le bac, par exemple. Ça veut dire il va faire les cours en plus celui ceux de l'école à 2 enseignants, 3 enseignants, parce qu'il y a des méthodes différentes, etc. Mais l'Algérien, il est intelligent par nature. Ça veut dire qu'il se fait un peu de moyens, il va réussir. Vous voyez, et comment, Boualem Ziani, et comment faire de cet espace, justement, de cette école, un espace d'accompagnement, d'écoute, d'éveil culturel, de construction personnelle et non un lieu d'examen ou de contrainte, Boualem Ziani? Tout d'abord, il faut que l'école soit un peu neutre. L'école n'est jamais neutre dans l'histoire. Ça veut dire toujours il appartient à un groupe. Mais nous, en Algérie, il a trop infiltré, trop idéologique. L'idéologisation est pleine à l'école algérienne. Ça veut dire qu'on doit avoir l'école de savoir. Lorsqu'on dit l'école de savoir, ça veut dire qu'elle ne doit pas être la seule institution qui appartient à l'État pour la transmission de la culture officielle, la culture officielle, idéologique et officielle de l'État algérien et du groupe au pouvoir. Je veux dire, on doit ici de voir l'école comme le seul instrument, le seul moyen, comme institution de transmission de l'idéologie du pouvoir. Deuxième élément, il faut tous les partenaires, on ne les voit pas comme des ennemis. Des ennemis, au contraire, on doit les savoir comme des acteurs. Ce n'est pas des sujets, c'est des acteurs dans la réforme de l'école. Ouais. Deuxième, il faut donner les moyens. On ne peut pas avoir une école où une classe dépasse 40 élèves, dépasse 50 élèves. Il faut qu'au maximum 20 élèves à 25 élèves. Au maximum 20 élèves. Et là, tu peux aller enseigner pour travailler convenablement, suivre la scolarité des enfants. Mais lorsque nous aurons des écoles, des classes de 1400 élèves, etc., 1400 élèves, c'est comme un village. On ne peut pas avoir le même rythme. Il y a beaucoup d'éléments. Il faut qu'il y ait des engagements de l'État. Il faut construire une école très proche. Maintenant, c'est un phénomène de cité nouvelle. C'est dramatique ce qui se passe. On construit des groupes immobiliers sans accompagnement des écoles, alors qu'ils n'ont pas construit en parallèle des écoles. On trouve des classes à 50 élèves et chaque début de l'année, c'est un problème pour les inscriptions, même des nouveaux enfants scolarisés. Ce qu'on appelle les désengagements de l'État de l'école, il n'y a pas de planification. Tout ça fait que voilà, nous avons des écoles comme punition à nos enfants, etc. Ils sont très contents d'avoir des avantages. Même le week-end, ils le font. Parce qu'il y a trop de pression sur eux dans les de l'école, alors que l'école doit avoir, c'est un lieu d'épanouissement pour nos enfants. Merci, Boualem Ziani. Yatek Saha. Un dernier mot rapidement, on arrive à la fin. Oui, moi je voulais juste rajouter par rapport, puisqu'on parle de l'école, c'est que ce que je trouve chez certains parents, par exemple, désolant, mais vraiment désolant, c'est que j'ai vu dernièrement une vidéo des parents qui sont manifestés, ils étaient peut-être une dizaine ou une quinzaine, devant une école pour manifester contre la langue tamazight. Alors, langue qui est langue nationale, officielle, et c'est notre culture, c'est la langue du Nord-Afrique. Au lieu qu'ils manifestent par rapport à ces problèmes dont on est en train de parler, une cinquantaine d'élèves pour un prof, les manquements vraiment qui existent pour leurs élèves, pour qu'ils réussissent dans leur vie, ben, ils manifestent contre une langue, et c'est la langue de leurs ancêtres. C'est malheureux. J'espère que les pouvoirs publics prendront au sérieux ce qu'on vient de voir, ces enfants-là. Il ne faut pas condamner, je répète, il ne faut pas condamner ces enfants, parce que ces enfants, il y a quelque chose en eux qui est en train de sortir. Il faut les comprendre au contraire, au lieu de les condamner. Merci Blaïd Jamer, merci Boualem Ziani. Donc voilà, il faut écouter ces enfants. Merci à vous toutes et à tous. À demain.